Allez, bonjour les béliers, c'est à votre tour pour votre guidance du mois de juin 2025. Je vous rappelle que c'est du général, il faut garder votre bon discernement de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective, pas privée, attention, hein. Je le répète, ne prenez pas tout qui est dit dans la vidéo pour vous, hein. Prenez ce qui vraiment vibre par rapport à la situation que vous vivez actuellement, ok? Ce n'est pas une ligne de conduite, c'est pas une ligne de vie, c'est pas un chemin qu'on vous dit vous devez emprunter ce chemin-là, ok? C'est, vous voyez par rapport à ce que vous vivez vous, hein. Il faut savoir faire la part des choses, ok? N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être compléter votre guidance avec votre signe solaire ou alors mieux s'adapter à votre situation. Vous pourriez avoir des petites pistes dans votre solaire, une autre piste dans votre ascendant, une autre piste dans le lunaire. C'est vrai que ça fait beaucoup de vidéos à aller voir du coup. Mais généralement, quand on regarde le titre, moi en fait, parce que moi aussi je vais avoir des guidances, hein, parce que moi, par rapport à moi, forcément, je vais m'influencer, donc je peux pas me tirer des cartes. Je peux par rapport à des boîtes comme ça, là, des boîtes comme ça, me tirer des petits messages, ouais, comme ceci, ça fait un petit moment que je les ai pas pris. On peut, voilà, se tirer des petits messages pour la journée, personnellement, mais se faire un tirage général comme ça pour soi-même, on peut pas. On influence les choses. On influence les choses. On peut juste faire confiance à nos ressentis, à nos flashs, à notre clairaudience, donc clairaudience, clairvoyance, clairsentence, notre médiumnité. On peut pas se faire un tirage de cartes pour soi-même. Donc du coup, moi, ça m'arrive d'aller voir une cartomancienne. Ok, bon, chacun fait comme il veut. On n'arrive pas, moi je suis pas arrivée là par hasard. Du coup, j'ai commencé ma première. J'ai fait ma première. J'étais voir une voyante la première fois, j'avais 16 ans. C'est ma maman qui m'y a amenée. Je me demandais ce que je foutais là, quoi. Et pourquoi m'amène voir une voyante? Bon. Ma mère voulait savoir ce que j'allais devenir, peut-être. Je sais pas. Mais bon. Ah oui, alors c'était rigolo, parce que justement pour vous dire que il faut faire attention à ce qu'on vous dit, hein. Cette voyante m'avait dit que j'allais, parce que j'étais toujours à l'école, hein, 16 ans. Elle m'avait dit, elle avait vu en fait que j'allais travailler avec un uniforme. Que j'allais avoir un uniforme. Donc, uniforme, on se dit, bon, ça peut être le fait d'être bien habillé, bien apprêté. En plus, à ce moment-là, j'allais aller en secrétariat. À cette époque-là, j'allais en sténodactylo. Et donc, pour passer un CAP de sténodactylo. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est peut-être ça. J'allais travailler avec un... comment je vous ai dit déjà? Ah, je sais plus. J'allais travailler avec, je sais pas, j'avais avoir un costume, voilà. Et du coup, je me suis dit, ben, une secrétaire, il faut qu'elle soit bien habillée, hein, bien apprêtée, bien coiffée. C'est quand même la première personne, ou alors standardiste, hein, c'est la première personne que des clients vont voir en rentrant dans l'entreprise. Donc, il faut être, voilà, bien, voilà. Et du coup, alors vous allez rire. Mon premier travail, ça a été un lieu de travail. J'ai travaillé à l'usine avec un lieu de travail. Alors voilà, du coup, ce que je m'étais moi imaginé, forcément, ça retombe à plat, hein. Bon, bah, ça m'a permis, c'était un travail alimentaire, hein. J'ai fait juste après la naissance de ma première fille, il fallait travailler. Et j'ai travaillé à l'usine, bah, comme beaucoup de monde fait, hein, quand on n'a pas le choix, il fallait bosser, mais j'avais un peu de travail, quoi. Bon, bah voilà, c'est une petite intermède comme ça, donc bon. Donc voilà, quand vous allez voir une cartomancienne, une voyante, une médium, voilà, c'est pas 100% vrai. On nous envoie des images, des pistes et tout ça, mais il peut y avoir tellement de possibilités par rapport à ce qu'on nous dit que on peut pas parler par rapport au nombre de gens qui regardent les vidéos. C'est pas possible de faire de faire pour une personne en particulier, quoi. Donc voilà, ça emmène sur pas mal de monde, hein. Voilà, donc ne soyez pas frustrés si en regardant une guidance, la mienne ou une guidance de mes collègues, hein, ne soyez pas frustrés si vous n'avez pas votre réponse. Ok? Allez voir quelqu'un, allez voir plusieurs
Alors bon, il y a des choses qui remontent ici. Pour les béliers, il y a des choses qui remontent, il y a des nœuds à l'estomac qui remontent. Ok, il y a des choses à soulager. Est-ce que vous avez des problèmes d'estomac? Et du coup, vous prenez des choses pour soulager vos maux d'estomac, genre pansement, c'est gastrique et des choses comme ça. Des douleurs d'estomac. Donc les pansements, ils ne suffisent pas. Donc est-ce que vous avez besoin de consulter ou est-ce que vous consultez quelqu'un par rapport à des problèmes d'estomac? Donc déjà, ça met une piste par rapport à des personnes qui regardent cette vidéo qui pourraient avoir des pistes par rapport à votre guidance. Est-ce que vous travaillez dans une ferme ou est-ce que vous êtes agriculteur, agricultrice? Vous travaillez dans le milieu de la ferme, dans l'agriculture. Ça peut être pas mal de choses, hein, c'est pas forcément... ça peut être les bêtes, ça peut être les céréales, ça peut être plein de trucs, hein, mais c'est par rapport à... Je vois une ferme, des bâtiments de ferme en fait. Ok. Est-ce que c'est vous qui êtes embêté par des problèmes d'estomac, avec des choses qui vous remuent, enfin, ulcères, il se passe quelque chose par rapport à vos bâtiments de ferme, ou par rapport à votre travail à la ferme? Ok. Bon. Ah, on me dit aussi le respect dû à votre métier. Je pense que on vous chiffonne par rapport à votre métier. C'est comme si on vous dévalorisait par votre métier. Donc on me dit vous devez obtenir le respect dû à votre métier. Il y a quelque chose qui vous tourmente au niveau de l'estomac. Vous n'êtes pas reconnu par rapport à ce que vous faites. Vous pourriez avoir ici des critiques et ça vous tourmente. Hein. Ok, bon. Il y a de la méchanceté. Bon. On parle du sens de la vie. Est-ce que vous avez repris la ferme de vos parents, donc ce n'est pas un choix. Et du coup, il y a quand même ce respect dû à votre famille. Vous avez repris la ferme par respect pour vos parents. Mais du coup, ça vous plaît pas du tout. Vous avez repris la ferme, vous n'êtes pas bien. Ou est-ce qu'on vous titille par rapport à votre ferme ici? Le respect... Oh, c'est assez... Bon, on va aller voir dans votre tirage. On va voir la coupe. Qu'est-ce qu'on a essayé? L'injustice? Bah oui, forcément. Et la trahison. Alors, ok. Vous pourriez subir du coup une injustice par rapport à ce que vous vivez au niveau de votre travail. Si c'est lié justement au fait de tenir une ferme ici et de ne pas avoir le respect dû à votre travail. Hein, ok. Peut-être que vous n'avez pas... Il y a cette trahison. Alors est-ce que par rapport à ce que par rapport à ce qui... je ne sais pas qu'est-ce que vous faites au niveau de votre ferme, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas notion il n'y a pas de rentabilité par rapport à ce que vous faites? Et du coup, on vous a promis des choses et vous avez été trahi. Du coup, d'où ces problèmes d'estomac, de ne pas être bien dans sa peau? Vous me direz. Hein. On vous demande on me dit que vous manquez du coup de motivation par rapport à ça. Ok. On va aller voir ici. Alors, vous êtes persévérant ou persévérante dans la prise de responsabilité, dans le fait d'avoir peut-être repris la ferme de vos parents ou d'avoir décidé de reprendre une ferme ici. On vous demande ici d'être conscient ou consciente de ce que vous avez déjà. Il y a peut-être une perte de confiance, un manque de respect par rapport à quelque chose, par rapport à une problématique liée à votre travail ici. Du coup, ça ne s'adresse pas trop à tout le monde. Hein. Mais par rapport à ce qu'on m'a dit au début, c'est quelqu'un qui tient une ferme ou qui a repris une ferme. Ici, on vous demande ici de prendre la responsabilité de voir déjà ce que vous avez. On va les voir dans la suite du tirage. J'ai pas trop envie de m'avancer, que vous ne soyez pas trop frustrés non plus. Ici, on se cache les yeux par rapport à une problématique, c'est un mauvais passage. Vous allez devoir peut-être abandonner une façon de travailler ou une façon de voir des choses. Un respect dû à votre travail. Ok. Alors, je suis mal à l'aise. Je vais vous dire que je suis mal à l'aise, je ne suis pas bien assise, je ne me sens pas bien assise.
Il y a une mauvaise assise, il y a peut-être eu un mauvais investissement, ou alors vous avez repris une ferme qui n'était pas rentable au départ. Ça peut être même la ferme de vos parents qui n'était pas rentable. Vous avez dit, je vais la reprendre et moi je vais la remonter. Ici, vous êtes caché les yeux par rapport aux informations qui vous ont été transmises ici. Vous portez quelque chose de lourd quand même par rapport sur vos épaules. Il y a un mauvais cap à passer, mais en fait, là, il vous reste qu'un pas à faire pour aller vers votre abondance. Il y a un petit truc qui bloque. Vous êtes peut-être mis en tête de faire quelque chose, ça ne fonctionne pas. Vous allez devoir abandonner ça pour vous tourner vers une autre chose. Par exemple, c'est un exemple, je ne connais pas ces milieux-là du tout. Donc voilà, ne le prenez pas mal, mais voilà, ça peut être le fait de passer des céréales aux bêtes à viande, d'arrêter pour le lait, faire des bêtes à viande. De toute façon, même pour les bêtes, il faut faire les céréales. De toute façon, moi je connais rien, hein, mais c'est par rapport à quelque chose que vous avez mis en place. On vous a promis des choses, quelque chose de bien. Il y a bien cette notion d'imposteur. On vous a promis quelque chose par rapport à peut-être des nouvelles céréales. Je pense qu'on vous a promis quelque chose ici que vous n'avez pas obtenu, et du coup, c'est ça en fait vos problèmes d'estomac. En fait, vous n'êtes pas bien. Pour moi, il y a une mauvaise assise par rapport à ça. Je me sens mal assise. Je suis pas bien. J'ai besoin de. Puis j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Il y a besoin d'abandonner quelque chose ici. Vous allez avoir des synchronicités par rapport à ça pour sortir de vos doutes. Et on voit ici le foyer. Ok. Est-ce que vous habitez dans votre ferme ou pas? Parce qu'il y a certains qui ont une ferme, et ils ont une maison en dehors de la ferme. Et il y a ceux qui vivent sur place. Ici, est-ce que vous visiez justement le fait de construire quelque chose en dehors de la ferme? Vous êtes engagé dans quelque chose, on vous a dit, on vous a promis monts et merveilles. Si tu fais ça, ça va te rapporter plus d'argent, du coup tu vas pouvoir obtenir un prêt pour acheter une maison ou pour construire une maison en dehors de la ferme. Et j'ai l'impression que de toute façon, on vous amène votre intuition vous amène des choses, des pistes ici, dans l'évolution. Parce que là, on n'est pas encore dedans. Et si vous êtes là, et là, voilà, vous traversez un mauvais passage, mais voilà, vous allez vous en sortir. Il y a quelque chose vous allez vous sortir de ça. Vous allez devoir abandonner peut-être une culture que vous avez faite, que vous n'avez pas d'habitude. Ça peut aussi représenter des cultures qui sont trop fragiles par rapport aux intempéries qu'on a maintenant. Ici, vous allez avoir une bonne idée ici pour sortir de vos doutes et aller vers ce que vous voulez construire. C'est pas forcément d'aller construire une maison ou acheter une maison, peut-être que vous vivez dans votre ferme et vous êtes très bien comme ça, mais vous voulez construire quelque chose. Vous voulez avoir une bonne assise. Voilà. Ok, on va aller voir ici avec le Lenormand. Donc du coup, ça parle pas à tout le monde. Vous avez envie de profiter un peu de la vie aussi. Ok. C'est vrai que c'est difficile quand on est agriculteur. Alors, je regarde tous les ans L'amour est dans le pré. J'adore. Surtout quand ça finit bien. Surtout quand ça finit bien. Ici, on voit ce stress. Vous êtes persévérant, vous êtes stressé. Un petit peu, ouais. Alors j'aime bien L'amour est dans le pré, j'aime bien Marie au premier. Enfin, j'aime bien tout ce qui finit bien, les films d'amour ou les films rigolos, tout ce qui fait rire, voilà, tout ce qui apporte du bien à mon corps en fait. Je déteste les films policiers. Je regarde même plus le journal télévisé parce qu'il y a toujours que des drames. Je regarde plus du tout. J'aime ce qui fait du bien. Voilà. Alors pour la prise de responsabilité ici. Donc vous êtes à la tête ici c'est monsieur ici qui peut vous représenter. Vous êtes à la tête de votre entreprise ici, donc de votre ferme. Ok. Il y a aussi le fait d'être en action pour prendre des responsabilités. Ok. On a ici le serpent. Attention à ce serpent, l'abondance. Cette mauvaise personne qui vous empêche d'avancer vers votre abondance. Il est là. Qu'est-ce qu'on a ici? On va ici clôturer un chapitre.
Donc on va mettre fin à quelque chose ici, on va fermer le cadenas. Hein. Donc pour moi ça peut être quoi, la fin d'une période céréalière peut-être, d'arrêter de faire la vente de lait, hein, de faire plutôt de la bête à viande, peut-être de changer de secteur d'activité par rapport à votre ferme, je sais pas. Ici on voit on laisse quelque chose derrière et on avance. Est-ce que vous voulez ne plus être... peut-être que vous voulez lâcher la ferme, la vendre et lâcher la ferme et partir sur autre chose, c'est possible aussi. Vous allez persévérer dans la situation et du coup, vous, ce que vous voulez construire quelque chose, quoi. Vous n'arrivez peut-être pas à vous dégager un salaire et du coup, vous en avez marre, quoi. On voit cette notion d'abandon, c'est peut-être le fait d'abandonner votre ferme pour... là, vous n'en pouvez plus, hein. On a la clé là-dessus, ça pourrait représenter la clé, c'est votre destin. Il y a une protection hein, sur votre destin ici. C'était destiné à arriver peut-être de mettre fin à cette ferme, ou il y a quelque chose qui est destiné de mettre fin peut-être à une période ici de ce que vous faisiez avant, et que transformer l'essai, on va dire, de faire autre chose. Ça peut être aussi la vigne, comme on dit. Ok, de changer, de ne plus faire de la vigne et de faire autre chose derrière. Et vous avez la clé, vous avez déjà des pistes, je pense. Vous allez abandonner un projet ici pour en démarrer un nouveau. Et c'est protégé. Quelque chose de mieux vous est destiné. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici sur les synchronicités? Bâtiment administratif, ici, vous allez peut-être justement mettre des choses en place. Regardez, on clôture un chapitre, on balance, hein, on balance quelque chose ici. Hein. Ah, j'en peux plus, allez hop, j'arrête avec ça, je vais faire autre chose. On met fin à quelque chose ici, au doute. Et ici, ce qu'on veut, nous, c'est construire un foyer avec des enfants. Et pour l'instant, ici, ça peut pas... pour l'instant, ça ne fonctionne pas, en fait. Il y a des choses ici, il y a des choses qui sont bloquées. Hein. Enfin, jusqu'à maintenant. Parce que ici, regardez, vous allez lâcher quelque chose de lourd, qui est trop lourd pour vous à porter sur votre dos. Vous avez essayé de tenir bon hein, dans la situation, vous avez beaucoup de stress, je vous parlais de maux d'estomac ici tout à l'heure, hein. Le stress ça donne des maux d'estomac, des ulcères. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les souris ici? La beauté. Ok, bon allez, on va aller vers quelque chose de plus beau ici pour vous. Alors, sur l'homme, qu'est-ce qu'on a? Vers une nouvelle passion. Vous allez vous découvrir une nouvelle passion ici. Alors, si c'est de garder la ferme et de faire autre chose, ça va être passionnant pour vous. Et si vous... l'accident. Bon, bah écoutez, pour certaines personnes, vraiment, vous quittez. Hein. Voilà, vous en avez marre. C'est le gros... c'est le gros ras-le-bol. Hein. Il y a aussi l'infortune ici. Hein, on voit bien la carte de l'infortune ici, le manque d'argent. J'ai vu la carte de la nativité aussi, c'est le nouveau départ. Ici, on a le combat de coq. Vous battez contre vents et marées ici hein, par rapport à votre situation. Hein. Mais regardez, on a quand même le flambeau. Il y a quelqu'un qui tient le flambeau entre vous. Il y a un changement, un vent de changement ici pour vous. Enfin, je vous ai dit par rapport à la clé. Hein. Enfin, vous abandonnez pour passer à autre chose. Ok, qu'est-ce qu'on a ici sur la clé? On a ici, enfin, regardez, voilà, on y va, on dégage. Bon, bah écoutez. Pour certains ici, on quitte un emploi. Donc c'est à la ferme ou autre part. Peut-être que vous êtes ouvrier agricole aussi. Hein. Qui sait? Vous en avez marre. Vous êtes mal payé. Voilà. Donc, bon, ça peut. Là, on m'a parlé de ferme, d'agriculteur, mais ça peut être concerner aussi votre travail. J'ai pas mis une carte ici dans l'imposteur, il doit y avoir une raison. Bah non. Voilà. Bah oui. N'importe quoi, là. Je suis à mon 3e tirage. Là, du coup, je commence à... Mes bras commencent à fatiguer. Du coup, ici, donc il y a bien un combat par rapport à quelqu'un ici qui vous a fait une imposture, qui vous a promis quelque chose une promesse qui n'a pas été tenue ici. Du coup, on met fin, on lâche quelque chose. Regardez, l'encre, elle est détachée du bateau. Hein, le bateau, il avance. Hein. C'est bon, basta, j'y vais. Hein. C'est un cap à passer, mais c'est bon. Je tourne le dos à ça. Je tourne le dos à quelque chose à laquelle j'ai été liée ici. On ferme un chapitre. La clé ici, c'est aussi le fait de fermer une porte. Hein. Vous allez vers votre destin de toute façon. Ici, par rapport à la tour, qu'est-ce qu'on a? J'ai mal au dos. Est-ce que vous avez des problèmes de dos aussi? L'estomac, le dos. Après, parfois, on a mal à l'estomac, ça donne des coups dans le dos. Hein. Moi, ça m'arrive quand je prends des anti-inflammatoires, je les supporte pas. On m'en a essayé tellement que... Et du coup, quand je prends un anti-inflammatoire, ça me fait une grosse douleur dans le dos, dans la même
à la même distance, à la même hauteur, et c'est dans le dos. Donc peut-être vous avez mal dans votre dos aussi. Hein. Donc si c'est ça, vous ne supportez pas les anti-inflammatoires non plus, par rapport à des maux de dos peut-être, et du coup ça vous cause des maux d'estomac. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La tour. Allez, allez, qu'est-ce qu'on a ici sur la tour? On a amitié, pensée. Vous êtes entouré par des gens quand même sur qui vous pouvez compter, hein, en qui vous pouvez avoir confiance. Hein. Il y a des gens à votre écoute ici. Hein. Alors, ici, on met la fin sur des doutes. Ou après des doutes, du coup, on met fin à quelque chose. Sur une infortune, bien sûr. Bah oui. Et qu'est-ce qu'on a sur l'enfant ici? Le foyer et l'enfant. Qu'est-ce qu'on veut ici avec ce foyer et cet enfant? On veut... C'est inconstant, oui, ben oui, forcément. Vous ne pouvez pas pour l'instant vous projeter par rapport à ça, par rapport à un foyer, quelque chose que vous voudriez avoir, une maison, des enfants. Voilà, ça n'avance pas pour l'instant parce que ben, les choses à côté ne sont pas propices à ça. Hein. On va aller continuer ici avec... Parce qu'on n'est que sur un mois là quand même. Hein. On voit ici la guérison. Il y aura une phase de réparation par rapport à votre corps. Donc vous êtes peut-être en arrêt de travail. Ok. Alors ici on voit la jambe, mais ça peut être le dos. J'ai vraiment mal au dos. Hein. J'ai essayé de me... On prend pas que les bonnes énergies. Hein. On prend aussi les douleurs du dos. J'ai un gros point dans le dos ici. Ouf. Alors, on a ici d'abandonner. On a deux fois. Hein. Vous vous sentez... non, c'est pour moi, il y a une perte de confiance en soi ici. Hein, par rapport à votre situation ici. Vous avez une perte de confiance en soi. On vous demande d'accueillir un temps nécessaire pour réfléchir à ce qui vous arrive ici. Hein. Si vous avez des douleurs, il y a des bonnes raisons. Donc il serait peut-être temps justement de changer de travail par rapport à ça. On voit l'accident, vous avez pu avoir un problème. Hein. C'est arrivé par accident, peut-être un lumbago. On prend des anti-inflammatoires aussi pour les lumbagos. Donc qui dit inflammatoire, dit anti-inflammatoire, dit maux d'estomac. Pour moi, ça ne loupe pas. Qu'est-ce qu'on a ici? La révélation, illumination. Alors, si vous avez des maux d'estomac, c'est lié aux anti-inflammatoires. Voilà, bah, pour moi, c'est ça en tout cas. Donc, bon, du coup, vous avez une illumination. On a la clé ici, une clé d'or qui est toute illuminée ici. On vous l'envoie comme un cadeau. Hein. Donc, il y a une fin qui est mise ici par rapport à un travail. C'est un cadeau. Vous allez vous rendre compte que finalement, vous allez pouvoir, grâce à ça, vous réorienter peut-être par rapport à votre travail. Ok. Donc pour certains, c'est le fait d'être agriculteur, parce qu'on me l'a envoyé en info au tout début. Mais pour d'autres, c'est par rapport aussi à votre travail. Hein. Donc par rapport à ce que vous faites au travail. Ok. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a ici? La paresse. Attention par rapport à cet arrêt de travail, de peut-être pas en abuser. Vous pourriez peut-être justement soulagement. Courage. Allez, courage. On se remet au travail. Oui, on a eu ce temps de pause. On se met ici. On est en arrêt de travail pour quelque chose forcément de... Mais il ne faudrait pas non plus en abuser parce que du coup, si vous restez trop longtemps en arrêt de travail, vous pourriez trouver que c'est pas mal confortable quand même. Hein, Mais bon, si on nous met un temps de pause, c'est aussi pour une bonne raison. Hein. Ici, il va peut-être falloir de prendre votre courage à deux mains pour expliquer à votre patron que finalement, vous ne revenez plus, que vous allez vous réorienter dans autre chose. Mais c'est aussi le courage peut-être d'annoncer, si vous avez encore vos parents et que vous avez repris leur ferme, de leur annoncer que c'est trop lourd pour vous, que vous ne pouvez pas continuer. Ça, c'est compliqué. Ça, je le conçois, c'est très compliqué. Mais je pense qu'ils vont comprendre. Ils savent ce que c'est que de travailler dur. Et puis là, maintenant, c'est encore beaucoup plus dur, hein, tout ce qui est agriculture. Puis on dépend beaucoup du temps. Hein. Le temps, il n'est plus comme il était avant. Hein. Je me rappelle, on disait...
à la Saint-Médard, s'il pleut à la Saint-Médard, il pleut 40 jours plus tard, à moins que Saint-Barnabé vienne lui couper les pieds. Ça, c'était des trucs de nos anciens, ça. Il y avait aussi les saints de glace. On les a pas eus cette année. C'est fini, ça. Les saisons, elles sont plus pareilles. Enfin, certains l'ont peut-être eu, hein, mais j'ai pas bien, parce que comme je ne regarde plus les infos, en tout cas, nous, on l'avait toujours en Bretagne, mais là, on l'a pas eu. Donc, il n'y a pas eu de gelée. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le massage, on prend soin de soi. Donc, vous avez peut-être besoin de kinésithérapie par rapport à votre dos. On a ici qu'on retrouve la joie, des bonheurs simples, et il y a un changement qui s'opère ici dans votre vie. Un changement positif par rapport à ce que vous souhaitez. Ok. Le fait d'avoir un travail, un autre travail en CDI, d'avoir un revenu normal, payé normal tous les mois, ici, vous allez pouvoir ici réaliser votre rêve. C'est super. Allez. Bon, vous traversez une mauvaise période, mais je pense que on va pas dire que c'est bénéfique, on va dire que c'est une porte ouverte à un changement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les célibataires? On a la clairvoyance, la médiumnité, savoir secret. Ok. Bon, alors, on va aller voir la suite. Oh, il y a beaucoup trop de cartes. Ah, il y a une qui s'est retournée par contre. Ici, hop, le destin s'approche. Il y a le destin qui est en train de se mettre en place pour vous ici, les célibataires. Qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, parfois je coupe et parfois je fais comme on me dit en fait. Le Sagittaire, ok. Un mois, une saison, la force, les disputes. Il n'y a pas d'autres cartes de retourner, non? Ok. Alors pour les célibataires, ici, il y a quelque chose de positif qui arrive. On se lance dans l'aventure du couple. Ici, on a un temps relatif d'un mois à une saison. Donc on est au mois de juin, on va rentrer dans la période de l'été. Donc ça va être assez rapide finalement. On parle d'un mois aussi, donc ça pourrait être sur le mois de juillet. Ça va vous demander... Allez, hop, à personne tierce, ok. Ou tierce énergie. Ici, ça va vous demander d'être courageux et tenace dans la situation parce que si vous êtes célibataire depuis un petit moment, ça va vous demander de vous remettre en couple. Vous avez pris peut-être des mauvaises habitudes, des habitudes de célibataire. Il va falloir en sortir, avoir une nouvelle routine, vous adapter à l'autre ici. Ça peut amener ici des désaccords, des conflits, mais après c'est normal, c'est un début de relation. Attention aux personnes jalouses autour de vous. Lié à l'amitié, donc il pourrait y avoir un ou une amie ici qui serait jaloux de votre relation. Et on termine par communication, curiosité. On va mettre les choses au clair avec cette personne. Ok. Bon, vous avez compris, les célibataires, donc il y a bien quelque chose qui arrive pour vous ici, hein, de façon... en face à face ici, ça va être une belle évolution ici dans votre vie, hein. C'est une personne ici qui est faite pour vous de façon assez rapide, hein, parce que là le tirage c'est pour le mois de juin, donc moi je le fais fin mai, un mois une saison, donc où c'est là on va avoir donc l'été le 20 au 21 juin ici. Donc on va arriver à l'été, donc c'est de façon assez rapide. Hein. On a ici donc d'avoir le courage hein, d'aller dans cette démarche de se mettre à deux et de faire des compromis par rapport à ça. Hein. Il y aura des accords pour certaines choses, mais il va falloir mettre des choses à plat. Et puis voilà, c'est des débuts, hein, les débuts de couple, il faut qu'on s'accorde à l'autre. Hein. On a des habitudes, l'autre aussi. Il va falloir faire des compromis par rapport à ça. Ça peut être ça, hein, l'énergie tierce, hein, des compromis à faire. Hein. Ça peut être ça, c'est une énergie hein, aussi, une énergie tierce. Mais attention aussi à la jalousie, ok. Peut-être que vous pourriez vous mettre en couple et votre ex va être jalouse ou va vouloir foutre le bordel. Hein. On a ici peut-être aussi un ou une amie qui aurait bien aimé être avec vous hein, et qui finalement se rend compte que vous allez vers quelqu'un d'autre, ça va être apporter voilà, une certaine jalousie ici. Mais il suffit ici de communiquer avec la personne. D'avoir la curiosité de comprendre pourquoi cette personne elle est jalouse. Voilà. Après, si c'est pas réciproque, c'est pas de votre faute à vous. Hein, voilà. Pour les couples, pour qui ça va bien, ici, on voit qu'il y a de la clairvoyance par rapport à votre couple. Hein, vous savez mettre des choses en action dès qu'il faut, dès qu'il y a un problème, hop, on règle ça tout de suite et tout. Vous êtes destiné ici à être en couple. Vous êtes optimiste par rapport à votre relation ici. Il y a une belle évolution pour vous.
Hein. Vous prévoyez peut-être de faire quelque chose ici, un mois, une saison. Ben, on arrive dans la période de l'été, forcément, peut-être des vacances qui sont programmées. Ici, vous êtes persévérant dans votre relation, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il n'y a pas de rapport de force. Vous voyez, il y a deux agrès, en fait, il y a les haltères et puis le truc qu'on porte, là. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, regardez. Je sais pas comment ça s'appelle, ce truc-là, qu'on porte, là. Du coup, c'est équitable. Il y a un rapport de force qui est équitable. Voilà, il y a un bon équilibre. L'un et l'autre, vous ne laissez pas faire, c'est justement votre relation qui fonctionne. Ici, du coup, on désamorce, je vois la bombe, on désamorce du coup tout ce qui est conflit et désaccord ici. Ici, attention à une personne ou des personnes dans votre entourage social ici qui pourraient être jaloux de votre relation. Et ici, on voit la communication et la curiosité. On voit ici la manipulation, donc attention à cette personne qui est jalouse, qui pourrait manipuler, faire des choses dans votre dos pour essayer de vous séparer. Ok ? Pour les coups pour qui ça ne va pas bien du tout ici, en ce moment, ici on a pu découvrir quelque chose qui n'est pas clair. On a ici un verdict, une réponse à quelque chose, vous aviez une intuition et du coup vous allez découvrir la chose. Et ici c'est une réponse à votre demande, à votre intuition, à ce que vous posez des questions, vous avez votre réponse. Du coup ici il y a un stop. Hein. Il y a un stop. Vous allez vous rendre compte que du coup que cette personne est égoïste, elle vit des choses derrière qui... parce qu'on ne parle pas ici de tromperie. Hein. Cette personne vous cache des choses en fait. Du coup, il y a un petit stop par rapport à la relation ici. On voit quand même que ça évolue derrière. Hein. Attention. Hein. Un mois à une saison. On voit que ça va ici évoluer de façon positive d'ici peu de temps. Hein. Il y a un rapport de force entre vous deux. Il y a des conflits et des désaccords. Voilà. Il y a cet égoïsme, bah forcément, si l'autre fait des choses pour lui et que vous ne pouvez rien faire, c'est pas normal, c'est pas une relation équitable. C'est ce que vous demandez, vous, c'est d'avoir une relation avec des choses équitables par rapport à votre relation de couple. Hein. Je suis en train de me répéter, j'ai l'impression. Allez, calme Annie, on y va, on t'en reprend tranquille. Donc, du coup, il y a des conflits, des désaccords par rapport à certaines choses. Donc, il y a ce rapport de force, c'est ça, hein, ça frite. Hein. Cette énergie tiers, c'est ça. C'est ça, c'est ce rapport de force qui est entre vous, ces conflits, ces désaccords. Pour moi, il n'y a pas notion de jalousie derrière. Ici, peut-être si, la jalousie, parce que l'autre fait des choses que vous, bah, du coup, vous êtes coincé à la maison, ou je sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, hein, c'est vous qui savez par rapport à votre couple. Ici, on voit que c'est peut-être par rapport à des sorties. Alors, s'il y a des enfants, peut-être que c'est toujours vous qui gardez les enfants pendant que l'autre y sort, ou l'autre sort plus que vous gardez plus souvent les enfants. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas équitable, mais on voit ici qu'il y a la communication qui arrive derrière pour mettre les choses à plat. Du coup, on a dans le pas du tout 3 à 6 mois, donc ça fait un petit moment que ça dure ici, et du coup, on rayonne à nouveau. Hein. Il y a cette énergie de feu qui arrive derrière. On retrouve confiance par rapport à son couple. Bon, bah tant mieux. On va aller voir ici avec donc, une carte de motivation et d'inspiration. Ah bah dis donc, ça fait un petit peu beaucoup, là c'est carrément raconter une histoire ici. Allez, une carte ce serait bien. Oh bah il y a trop, il y a l'écureuil. J'ai vu l'écureuil, mais bon non là il y a trop de cartes. Hein. Une ou deux à la limite, mais une ou deux cartes, hein, pas plus. Sinon, je vais refaire le tirage en entier, là. Allez, une ou deux cartes pour les béliers pour ce mois de juin. D'inspiration et de motivation. Ah, fidèle à soi-même. Quoi qu'il arrive, agis en restant aligné avec toi-même. Sois la même personne à l'intérieur comme à l'extérieur. N'essaye pas de construire un personnage pour répondre aux attentes des autres. On parlait du respect dû à votre métier tout à l'heure. Hein. Sens-toi libre d'exprimer qui tu es vraiment. Préserve ce grain de folie qui fait ton charme, et tant pis si cela ne plaît pas aux autres. C'est en étant toi-même que tu attires les bonnes personnes. En déguisant ton âme, tu n'attireras que des personnes qui ne te correspondront pas, et qui te décevront, puisqu'elles ne seront pas en accord avec qui tu es vraiment. On a le chiffre 1. Allez voir ce chiffre 1, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, il est associé à l'indépendance, à l'unicité et à l'autonomie.
C'est un chiffre qui symbolise le début, l'origine et le commencement, hein. En tant que premier des chiffres, il incarne la force brute, l'initiative et la volonté. Ceux qui sont fortement influencés par le chiffre 1 dans leur profil numérologique sont souvent vus comme des leaders naturels, dotés d'une confiance en soi exceptionnelle. Cependant, leur désir d'être en tête peut parfois les rendre égocentriques ou autoritaires. Voilà. Allez, on est parti avec les breloques. Alors, hop, ça vous permet, je le mets assez près pour que ça vous permette vous aussi de faire votre propre guidance par rapport à votre situation. Ok, alors, ici, relations sociales. Ici, il y a la dame et le roi. Monsieur, madame, ok, vous pourriez faire une rencontre dans le milieu amical ici, pour certains. Hein. Où vous avez les mêmes relations sociales, monsieur et madame. Vous êtes liés par les mêmes amitiés. Hein. Par rapport aux relations professionnelles, ici vous êtes quelqu'un de créatif, vous pourriez même être carrément auto-entrepreneur, faire des choses pour vous. Ici c'est le fait de tisser sa toile par rapport à la carrière, aux finances, ça va prendre du temps. Mais vous avez les clés ici, vous êtes quelqu'un qui est... vous savez vous adapter, vous avez les clés pour faire les choses. On vous demande quand même de couper avec quelque chose, peut-être la peur de manquer. Vous êtes peut-être en train de vous mettre à votre compte, ça va démarrer peut-être doucement. Ou pour certains ici, par rapport aux finances, vous êtes pris au piège par rapport aux finances. Ça met trop de temps ici à... On parlait tout à l'heure de l'agriculteur ici, ou l'agricultrice ici, qui au niveau finance, ça n'allait pas du tout. Vous allez avoir des clés aussi pour couper avec ça. Parce que là, vous vous sentez prise au piège pour le moment. Vous allez être créative ou créatif par rapport à vos relations professionnelles. Ok. Ici, vous allez savoir vous dépêtrer de quelque chose par rapport à tout ça. C'est lié les deux là. Au niveau des loisirs et voyages, on a la chance dessus et l'ancrage. Il y a un déplacement de prévu, quelque chose qui est une chance pour vous. Et on a aussi ce soleil, donc le succès, la chance et le succès, la confiance en soi. Donc si ça se passe par rapport à votre ferme ici ça va sur les deux. Si c'est par rapport à la ferme que vous voulez garder, ici il y a quelque chose, il y a un coup de chance. Il y a un coup de chance, alors de pouvoir, voyage loisir, de pouvoir justement obtenir assez d'argent pour pouvoir vous faire plaisir à côté. On a ici le serpent par le développement personnel. Je parlais de maux de ventre tout à l'heure, maux de dos, système digestif. Donc le système digestif, c'est aussi l'estomac. Hein. On a ici les menottes, d'avoir un lien, d'être lié à quelque chose par rapport au développement personnel, mais ici qui vous rend malade. On a ici le fait d'avoir fait, ça parle de livre de compte pour moi ici dans le développement personnel. On me parle de livre de compte, je n'ai même pas besoin d'aller demander, parce que d'habitude je dis un début chapitre, non, on me parle de livre de compte. Par rapport au livre de compte, par rapport à votre entreprise ici, ça vous rend malade. Et parce que vous êtes engagé peut-être avec certaines personnes qui ne sont pas celles qui disent être. C'est comme ça qu'on dit, je ne sais plus trop. Au niveau de la santé et vitalité, ici vous portez un masque, vous faites croire que tout va bien alors que ça ne va pas bien. Ici, on vous demande avec les relations amoureuses de parler. Donc si vous avez ici, on parle, il y a des discussions ici, on prend le micro pour parler fort, on s'exprime ici, et ici, on va ici créer un lien. C'est une agrafeuse, on agrafe quelqu'un. Deux feuilles qui s'agrafent ensemble, elles sont liées ensemble. Donc ici, on va se lier avec quelqu'un de façon amoureuse. Bah, ici, par contre, dans le familial, je ne vous raconte pas. Hein. Alors, dans le général, ici, on prend son sac à dos, on fait les choses en avance. Ça pourrait parler aussi de voyages que vous souhaitez faire. Alors ici, dans les relations familiales, on vous demande d'équilibrer le familial et le général. Ça pourrait être aussi le familial et le professionnel. Hein. Ici, vous êtes en train de crier au loup. Hein. Par rapport au familial. Parce que pour moi, votre travail est lié au familial. Et pour certains, vous allez couper avec ce travail familial. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à la situation, vous dire que non, bon c'est bon, là, moi j'arrête. Hein. Vous êtes protégé dans cette démarche. On voit ici qu'il y a un grand bond en avant qui s'opère. On retrouve la clé de la destinée ici, hein, comme on avait dans le tirage, elle est là. C'est par rapport au familial ici. On a ici le fait d'être fort et courageux. Cet ours, ça c'est quelqu'un de fort et de courageux, quelqu'un sur qui on peut compter. On a ici l'avion, c'est de faire un déplacement d'une grande distance. Donc peut-être que vous décidez de quitter la ferme
ferme et de partir, de déménager loin de cette ferme. Ici, cette clé, ça peut être aussi le fait de mettre fin à quelque chose, de fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle, par rapport aux relations familiales. Il pourrait y avoir quelqu'un de votre famille là-haut qui veille sur vous aussi. Ok, est-ce que j'ai tout dit? Il me semble. De toute façon, dans le général, il faut savoir équilibrer les choses. On vous demande d'équilibrer les choses. Donc, professionnel, familial, au niveau de votre santé ici. Ne fermez pas les yeux sur un problème de santé. Je vous ai dit, votre estomac, attention. Donc, on va voir son médecin et on en parle. Ok. Une voiture qui arrive, non, c'est pas chez moi. Ok, bon, bah écoutez, il y a pas mal de charme, ça c'est pour vous cette fois-ci. Donc, relation sociale, là, ça c'est la dame, ça peut vous représenter vous, madame, dans le tirage, et la couronne, bah, c'est vous, monsieur. Donc, ok. Le roi, c'est le lys aussi. Ça peut être le fait d'être le leader dans les relations sociales. Vous êtes le leader, celui qui emmène tout le monde dans son mouvement, en fait. Et la dame ici, c'est le fait de faire cet état de prise de recul et de réflexion par rapport à certaines personnes. Quelqu'un qui pourrait être le leader aussi et que vous n'appréciez peut-être pas trop. À voir. Donc, voyez par rapport... C'est pour ça que je vous laisse cette guidance. Interprétez vous aussi votre guidance. Le sac à dos, c'est vous savez, vous faites des bagages pour partir en vacances. Ça aurait pu être une valise, non, c'est un sac à dos. Donc, pour moi, il y a un départ par rapport à quelque chose. Et là, c'est le général, donc c'est par rapport à un secteur de votre vie. Il y a un nouveau départ. Ok, donc je vous laisse. Vous faites une capture, vous arrêtez la vidéo, autrement, sur le texte, et essayez, vous, d'interpréter par rapport à ce que vous vivez, vous. L'horloge, c'est l'horloge du temps, des choses qui prennent du temps. La toile d'araignée, c'est de se sentir au piège dans une situation ou de tisser sa toile, tranquillement. Le sable, c'est de couper avec quelque chose. La clé, on a la solution. C'est aussi de savoir s'adapter à des situations. Le pinceau, c'est d'être créatif. L'escarpin, ça représente la dame dans le tirage ici dans les tirages. Là, c'est aussi l'énergie yin. C'est l'introspection, c'est le fait de laisser les choses venir à soi. La couronne, c'est quelque chose qui est couronné par rapport à la situation. Mais ici, pour moi, c'était pas ça. Mais voilà, on couronne quelque chose, on fait quelque chose par rapport aux relations sociales. L'ange, ça peut être d'être protégé par un ange, protégé par un défunt ici qui vous protège. Le loup, crier au loup, c'est aussi le fait d'avoir ce côté sauvage par rapport à vous, votre caractère. Le ciseau, c'est de couper quelque chose, un lien, de couper avec quelque chose, avec une situation. Les ballons ici, c'est de prendre de la hauteur dans la situation. Vous savez, si on accroche au ballon, on monte avec les ballons, on prend de la hauteur dans la situation. La grenouille qui fait un bond, là, on voit que ses pattes elle fait un bond, elle saute avec. Il y a un grand bond qui s'opère par rapport au familial ici. La clé de la destinée. Forcément, on ouvre un chapitre, on ferme un chapitre. Il y a des choses qui vous sont destinées. La fourchette, c'est le fait d'équilibrer certaines choses. Ici, on a le général et le familial. Donc, le général, c'est quand même tout ça, quoi. Donc, il y a des choses à rééquilibrer par rapport à votre vie. L'ours, c'est quelqu'un de tenace, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de courageux. L'avion, c'est de se déplacer, de se faire une grande distance par rapport d'un point A à un point B. L'oiseau, ça peut être des discussions ou des réunions, ici. L'agrafeuse, c'est le fait d'agrafer deux documents l'un à l'autre. Peut-être, là, c'est dans les relations amoureuses. Donc, il y a quelque chose qui s'opère pour vous, ici. On agrafe deux personnes, on les lie ensemble. Et ici, ça vous demande de vous exprimer. Le masque, le fait de porter un masque, de ne pas se montrer comme on est réellement, à l'intérieur ou à l'extérieur. Le fait de faire croire que tout va bien alors que ça ne va pas bien ici, dans ce contexte-là. Le livre ici, voilà, ça c'est un livre. Comme c'est représenté ici dans le... Est-ce qu'on l'avait dans le... Je crois qu'il était dans votre tirage, non? Donc c'était... La dame, c'est elle, en fait. Vous savez, l'escarpin, c'est la dame. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que je l'aurai? L'ours, vous voyez, l'ours. L'ours, c'était celui sur qui on peut compter. Quelqu'un de... les oiseaux, regardez, voilà, c'est les discussions avec les oiseaux. Non, je ne l'ai pas là. Il doit être dans votre tirage.
Ça donne dans votre tirage ici. Ouais, bah, du coup, ça va tout... Donc, normalement, c'est le fait de clôturer un chapitre ou alors d'en ouvrir un... Bah, de toute façon, quand on en clôture un, on en ouvre un autre. C'est aussi, là, je vous ai dit, le livre de contes ici. Ça peut être un journal intime, ça peut être un album de famille. Voilà. Donc, par rapport où ça tombe lors de vos tirages, vous pouvez ici interpréter suivant ce que vous vivez, vous, à l'instant, là, où vous faites votre tirage. Les menottes, on parlait ici de liens d'attachement, ici, tout à l'heure. Non? On n'avait pas les menottes? Non, c'était pour le signe d'avant, je crois. On a les menottes ici et le lien d'attachement. Par rapport à ce tirage. Ça se trouve, il est aussi dans votre tirage. Non? Ah, voilà. Regardez, lien d'attachement, blocage par rapport à votre développement personnel et des blocages par rapport à votre développement. Donc, on voit bien que ça vous enquiquine ici. Hein. Ah, bah, l'étoile, je n'avais pas dit. Vous êtes protégé. Alors maintenant, où est-ce qu'elle est tombée? Vous êtes protégé par rapport à votre développement personnel, voyage, loisir, par rapport à un déplacement. Vous êtes protégé. Il y a un déplacement ici qui va être positif. Hein. Il y a de l'espoir. Vous reprenez de l'espoir. Ici, bon, bah, le trèfle, vous savez ce que c'est. La chance. Le soleil, c'est le fait d'avoir confiance en soi, du succès. Qu'est-ce que ça peut être encore? De briller. Hein. Ici, l'encre, de s'ancrer ou de se désancrer. Hein. Voilà, de bouger, d'enlever un poids ici sur ses épaules. Donc, normalement, j'ai tout dit. Ouais, normalement, j'ai tout dit. Voilà. Donc voilà, moi j'ai interprété pour moi par rapport à votre tirage, mais vous, si le tirage ne vous concerne pas, ici vous pouvez peut-être analyser par rapport au breloque. Allez, on y va, j'en termine ici avec les messages vibratoires. Hop, c'est parti. Allez, je vous laisse lire ce qu'il y a ici. Hop, c'est parti. Ah bon. 2 cartes, ok, bon. Alors, c'est la carte 888, donc vous allez voir le 8, le 88 et le 888 en numérologie pour voir si ça vous parle. Et le 222 hein, aussi. Alors, je vibre l'abondance, je suis alignée à l'abondance. L'abondance règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, abondance, alignement. On l'avait ici, c'est ce que vous voulez, vous, hein, votre abondance. Et peut-être qu'en le manifestant, justement, vous allez l'attirer à vous. Je vibre l'amour, je suis alignée à l'amour. L'amour règne dans tous les domaines de ma vie. Et ici, vous avez aussi les vibrations, amour, alignement. Bon, écoutez, si vous avez envie de participer à l'émission L'amour est dans le pré pour l'année prochaine, voilà, peut-être que vous allez trouver votre moitié. Alors, je ne me moque pas, j'adore cette émission. J'adore, vraiment. Hein. Surtout quand ça se termine bien, moi, j'adore. Hein. Puis il y en a plein qui ont eu des enfants et tout. Puis il y a une belle... Il y a une belle harmonie entre eux après. En fait, ceux qui sont seuls dans leur ferme, qui sortent pas et tout, et finalement, bah, vous trouvez des amis quoi derrière, des vrais amis hein, qui parlent comme vous, la même chose que vous. Moi, je trouve ça beau. Hein. Je trouve ça beau. C'est une émission. Heureusement qu'elle y est encore parce que il y en a qui vivraient dans le chagrin, dans la solitude, s'il n'y avait pas cette émission. Voilà. Ok. Bon, chacun après a son avis par rapport à ça, mais moi je la trouve, c'est trop mignon. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, je vous laisse pour ce mois de juin, les béliers. Les tirages de la semaine sont aussi déjà normalement sur le site. Je mets aussi des intemporels et des shorts dès que j'ai le temps. Là, je suis en pleine restructuration de ma vie, plein changement dans ma vie. Donc du coup, voilà, il faut que je trouve le temps hein, pour refaire tout ça. Voilà, je suis en plein cartonnage par rapport à un déménagement, plein de paperasse, plein de choses. Donc du coup, voilà, je suis par bons et par vous, on va dire. Ok, donc voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous fais des bisous à tous. Bisous, bisous.